Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 16, des versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: On dit des gens qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons Saint Pierre et Saint Paul, qui sont des icônes de l'Église. Un qui est généralement représenté par les clés, parce que justement le Seigneur, en rapport avec l'évangile d'aujourd'hui, lui a donné les clés de l'Église. Justement, il a les portes pour entrer dans l'Église, puisque c'est sur lui que le Seigneur fonde son Église, comme le tout premier pape de notre Église. L'autre qui est représenté par l'épée, qui symbolise justement la parole qui transperce les cœurs, la parole qui pénètre au plus profond des cœurs et justement amène la personne à changer. D'ailleurs, ceci vient du fait que dans les 27 livres du Nouveau Testament, Paul à lui seul a 13 livres, donc presque la moitié. Justement, il a écrit beaucoup d'épîtres. Chers frères et sœurs dans le Christ, essayons de voir un peu les deux grands personnages, les deux grandes icônes de l'Église qui nous est proposée aujourd'hui. Nous le savons bien, Pierre a grandi comme pécheur, et c'est justement dans sa situation de pécheur que le Seigneur le rencontre. Et le Seigneur lui dit: Viens et suis-moi. C'est là qu'il laisse tout, il se met à suivre le Seigneur. Et tout au long de sa vie, il s'efforcera à servir le Seigneur, à être fidèle au Seigneur, mais aussi il aura beaucoup de difficultés. Les premières difficultés que Pierre rencontre, c'est justement le fait de pouvoir découvrir en Jésus, non pas le Messie comme pensé par les Juifs, mais le Messie voulu par Dieu. Qui était le Messie voulu par Dieu? La tradition juive s'attendait à un Messie, mais un Messie libérateur. Un Messie qui viendrait et sauverait tout le peuple de ses péchés et délivrerait le peuple, vengera le peuple. Mais ce que Jésus est en train d'annoncer n'est pas ce genre de Messie-là. Le Messie que Jésus est en train d'annoncer, c'est un Messie qui doit souffrir, qui doit mourir. Et justement, Pierre dira: non, cela ne t'arrivera pas. Parce que dans sa conception, il y a un Dieu fort, un Dieu vigoureux, un Dieu vaillant. Et justement, le Seigneur est en train de lui faire comprendre que la grandeur de Dieu, ce n'est pas dans le pouvoir et la capacité de dominer les autres. C'est plutôt dans l'abaissement, dans le service, dans le détachement complet. La deuxième chose que nous retrouvons chez Pierre, qui est flagrant, c'est le reniement. On le voit clairement que lorsqu'il arrive, il dit à Jésus que même s'il faut que je donne ma vie pour toi, je la donnerai. Et Jésus lui dit qu'avant que le corps n'ait chanté, tu m'auras régné 3 fois. Avant que le corps n'ait chanté 2 fois, tu m'auras régné 3 fois.
Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, on le remarque quand on demande à Pierre, Pierre, n'es-tu pas galiléen? Tu étais avec lui, il dit que non, je ne le connais pas. Il renie son maître en face de la peur. Pourtant, c'était à lui que le Seigneur a donné un nouveau nom. Et je l'avais dit, le changement de nom dans la culture hébraïque a une symbolique, a un symbolisme très profond. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, nous voyons que sa vie a été aussi une vie normale et difficile comme les autres, mais elle a été une vie belle. Elle a été une vie belle parce que lorsque le Seigneur vient lui demander de refaire sa profession de foi, voilà qu'il accepte. Il dit, oui Seigneur, je t'aime et tu le sais. On se rappelle que dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Pierre qui régularise la situation. Quand les partisans de Jacques sont en train de dire que tous les non-juifs doivent se circoncire avant de devenir chrétiens, c'est Paul qui dit que non, on ne doit pas faire peser sur les autres un fardeau que nous-mêmes nous n'avons pas pu soulever. Et justement, à travers cela, il montre sa grandeur en étant humain, en étant compréhensif, en mettant ensemble la lettre de la loi et l'esprit de la loi. La deuxième chose que nous remarquons chez lui, même si ce n'est pas écrit dans ces textes, c'est comment est-ce qu'il est mort. La tradition nous fait comprendre qu'il meurt à Rome. C'était en période de persécution et les chrétiens étaient persécutés. Pierre avait la possibilité de s'enfuir, de partir au loin, mais il ne s'est pas enfui. Il est resté. Il est resté pour affermir la foi du peuple chrétien, de la communauté chrétienne à Rome, qui était pleine de peur, qui était en panique. Et c'est ainsi qu'il est martyrisé et il est tué. Et on raconte dans la tradition qu'il a été tué les pieds en haut et la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas mourir comme son maître. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ainsi que s'achève la vie d'une icône de l'Église. C'est de là que l'évangélisation est arrivée jusqu'aux confins de la terre. Nous avons aussi aujourd'hui notre frère et icône de l'Église, Saint Paul. Saint Paul était un disciple de Gamaliel qui l'a formé. Et Gamaliel était un très grand rabbin, très réputé, très fameux. Il est même raconté que c'est Gamaliel qui a formé Saint Barnabé. Et étant formé, il avait justement ce zèle pour la tradition juive, zèle pour la religion juive, de telle sorte qu'il décide d'aller à Damas pour pouvoir ramasser les chrétiens et les ramener à Jérusalem. Mais sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. C'est là que commence sa conversion. Et de ce fait, Paul, qui était persécuteur, devient persécuté. Les mêmes personnes qui l'encourageaient sont ces mêmes personnes qui veulent prendre sa vie, qui veulent le faire mourir. De telle sorte qu'il y a des personnes qui ont même décidé de jeûner pendant plusieurs jours en disant que aussi longtemps que Paul sera en vie, nous n'allons pas manger. Mais le Seigneur s'est assuré de protéger et de veiller sur Paul, de telle sorte qu'il a non seulement évangélisé dans son territoire, mais il a évangélisé beaucoup avec ses voyages missionnaires et même jusqu'à Rome. Et il y a une phrase très belle qui revient chez Paul: qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La mort, le dénouement, de tout cela nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Et plus tard, il dira même à Timothée: le Seigneur m'a fait miséricorde pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifeste. L'expérience de la miséricorde et de l'amour de Dieu a poussé Paul à prendre conscience qu'il doit partager cet amour. Lui aussi, il meurt à Rome. Il meurt à Rome, justement, martyr. Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, plus de 2000 ans après leur montée au ciel, nous sommes toujours là en train de demander leur intercession. Leur vie continue à porter du fruit dans l'Église. Ce sont les deux sur lesquels notre Église s'appuie pour pouvoir avancer.
Je crois que chacun d'entre nous aussi est appelé à être un Paul dans sa manière d'être, est appelé à être un Pierre dans sa manière d'être. Paul avait plus une tendance vers les nations païennes, Pierre était plus avec les Juifs. Nous aussi, soyons ouverts à l'action et à l'amour de Dieu, et soyons ouverts à faire connaître ce Jésus-là, quelles que soient les méthodes que le Seigneur nous inspire. N'espérons pas être comme tout le monde, mais utilisant les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés, pour qu'à la fin, nous puissions dire, comme Pierre, tu es le Messie. Tu es le Messie de ma vie, et sans toi, je ne suis rien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.